Bienvenue à tous dans ce bulletin météo prophétique. Nous allons étudier la troisième et dernière partie de la table des noces dans l'Apocalypse. En résumé, l'expression table des noces est tirée de la parabole de Jésus, évoquant ces noces à venir organisées par son Père dans le royaume des cieux, qu'on appelle aussi le septentrion. Elle est l'antitype de la table des pains de proposition existant du temps de Moïse et par la suite, placée au septentrion de l'ancienne tente d'assignation. Elle devait être fabriquée en bois d'acacia, qui est un épineux, mais recouverte entièrement d'or pur afin de masquer tous les défauts de la nature humaine que rappelait l'essence de ce bois. Les 12 pains devaient être confectionnés de fleurs de farine et d'huile sainte et réservés aux princes du royaume de Dieu, seuls autorisés à pénétrer dans ce royaume. Pourquoi ? Parce qu'ils seront pleinement à l'image de Christ. Le vin est le symbole de la vie du Christ qui anime les 144 000. Pourquoi ? Parce que Jésus, par son sang répandu sur la croix, a mis en place une nouvelle alliance afin que nous obtenions la rémission des péchés. Les 12 pains devaient être renouvelés chaque 7e jour, qu'on appelait le sabbat et qui est devenu dans la langue séculaire le samedi. Mais cela nous permet de nous rappeler et de nous commémorer que un beau jour, nous pourrons nous asseoir pour manger les pains composés de fleurs de farine et d'huile sainte à l'occasion du banquet des noces, qui aura lieu quand ? Lorsque Jésus achèvera, au 7e millénaire, toute l'œuvre que son Père lui a donnée à accomplir. Quant aux dimensions de la table, il nous donne des indications précieuses sur la période de grâce et de sélection des invités. Mesuré en coudées, son périmètre symbolise les 6000 ans presque écoulés entre Adam créé le 6e jour et l'église de la Laodicée, témoin de Jésus-Christ à la fin du 6e millénaire. Ce n'est pas un hasard. Mesuré en doigts, 144, le plateau, comme les pieds, rappelle qu'elle est spécialement confectionnée pour accueillir symboliquement 144 000 princes, tels que l'Apocalypse nous les décrit, qui sont des 12 tribus d'Israël, ayant le nom de l'agneau et le nom du Père de l'agneau sur leur front. C'est pourquoi l'Éternel a insisté auprès de Moïse pour qu'il reproduise le tabernacle, son mobilier et ses ustensiles d'après le modèle qui lui est montré sur la montagne. Car il s'agit d'une image et du nombre des choses célestes qui vont nous aider à mieux comprendre en quoi la table des pains des propositions est une image de la table des noces à venir. Voyons maintenant les autres instructions données par l'Éternel à Moïse pour construire cette table. Intéressons-nous maintenant au rebord de 4 doigts et aux bordures d'or tout autour. Nous avons déjà vu que la première bordure d'or est une traduction du mot hébreu zer, qui se traduit aussi par le mot couronne, ce qu'a retenu les Bibles Martin, Darby et King James. Et ils ont bien fait, parce que le périmètre de la table était entièrement recouvert d'or et travaillé pour qu'il soit entouré d'une couronne. Et cette couronne, qui entoure le périmètre de 144 doigts de la table, est réservée aux 144 000 rachetés de l'Apocalypse, que Jésus, le prince des rois de la terre, a anobli par son sang, afin de pouvoir les faire asseoir autour de la table des noces. Il y a une seconde bordure, mais elle devait être séparée d'un court espace par un rebord de 4 doigts, que nous verrons juste après. Mais la présence de plusieurs couronnes autour du même table montre une représentation miniature du royaume des cieux, dans lequel va se dérouler les noces de l'agneau, qui est donc le roi des rois présent autour de cette table et le seigneur des seigneurs présent autour de cette table. C'est ce que nous rappelle la fête du Nissouyin, car qui dit noces dit mariage, et les noces suivent le mariage. Donc Jésus est déjà marié, mais il doit maintenant célébrer ses noces, et il souhaite le faire qu'en présence de ses rachetés. Intéressons-nous maintenant au rebord. Ce rebord se traduit dans certaines Bibles par le mot clôture, cadre, châssis. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il est traduit aussi par le mot panneau ou forteresse. Car en effet, la table des noces sera donc placée dans un endroit clos, fermé, pour offrir
paix et sûreté aux 144 000, à l'instar de la seule ville fortifiée connue à l'intérieur du royaume des cieux. Nous allons le vérifier en lisant la Bible. Premièrement, nous voyons que Jésus a dit « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob ou dans le royaume des cieux. » Ce qui confirme que la table des noces va bien se retrouver dans le royaume des cieux. Ensuite, l'apôtre Jean a eu une vision dans l'Apocalypse où on lui montre la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, c'est-à-dire elle descend du royaume des cieux, ayant la gloire de Dieu, mais aussi une grande et haute muraille tout autour. Donc, il s'agit d'une ville fortifiée. Et lorsqu'on mesure la taille de la muraille, on trouve quoi? 144 coudées. Et le symbole du chiffre 144 nous prouve que cette ville sainte a été confectionnée pour accueillir les 144 000. C'est ce que Zacharie a déclaré et compris lorsqu'il a prophétisé « On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Paix et sûreté données par l'Éternel. » Intéressons-nous maintenant au rebord de 4 doigts. Il correspond à une paume, à la largeur d'une paume d'une main humaine. Et qu'est-ce qu'une paume d'une main humaine selon la Bible? Lisons dans le livre des psaumes au chapitre 39. « Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, d'une paume de la main, et ma durée est comme néant devant toi. » Oui, tout homme vivant n'est qu'un souffle. Donc, la largeur de 4 doigts d'une paume correspond au souffle humain. Et on sait que la longévité d'un homme est limitée. Personne n'est éternel. En revanche, Jésus a promis d'offrir la vie éternelle à tous ceux qui auront cru en lui. Et donc le rebord de 4 doigts rappelle la nouvelle longévité des rachetés, qui sont les porteurs de la première bordure d'or, autrement dit, de la couronne princière ou de vie que le Seigneur Jésus a promis à tous ceux qui l'aiment. Intéressons-nous aux dimensions du rebord pour voir si on a bien compris et interprété ce rebord de 4 doigts. Ce rebord de 4 doigts doit être ajouté à chacun des 6 segments de 24 doigts que nous avons déjà vus composant le périmètre du plateau de la table. Donc si on fait 6 fois 4 doigts, on tombe sur 24 doigts. Ensuite, nous pouvons voir que le symbolisme du nombre 24 renvoie à la notion du temps, selon qu'il est écrit qu'une journée est égale à un soir et un matin, c'est-à-dire 24 heures. Donc si le périmètre de la table, nous l'avons vu, fait 144 doigts ou 6 coudées, qu'il peut être traduit par 6 jours ou 6 millénaires, nous pouvons alors, en additionnant le périmètre de la table au rebord, arriver à 144 doigts plus 24 doigts, donc 168 doigts. Et à quoi correspond 168 doigts? Il correspond à 6 coudées plus une coudée, ça fait 7 coudées. 6 jours plus 1 jour est égal 7 jours. Et 6000 ans plus 1000 ans est égal 7000 ans. Donc, c'est bien au 7e millénaire que nous allons nous asseoir autour de cette table. C'est mathématique. Donc, il n'y a pas d'interprétation particulière de ma table. Et ne vous serez pas étonnés, car qui est le maître du chiffre 7? C'est Jésus. C'est Jésus qui est le maître du sabbat. Car le symbolisme du chiffre 7 nous rappelle que c'est l'Éternel lui-même qui a créé le chiffre 7, pour servir de sceau à la division du temps, afin d'accompagner ses rachetés de la chronologie historique et prophétique des retrouvailles finales. Et comment appelle-t-on les retrouvailles finales? Le Nissouyin. Et l'Éternel a fait en sorte qu'à travers toutes les fêtes qu'il a données pour l'être humain, que cela lui sert de repère
aux retrouvailles finales qui vont se faire dans le ciel au septentrion. Il a commencé par le sabbat qu'il a donné à l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, en le donnant à Adam, qui est le père de tous les êtres humains, il l'a donné à tous les êtres humains, puisqu'il est le père de la race humaine. Donc, personne ne peut échapper au sabbat de l'Éternel. Ensuite, du temps de Moïse, il a donné des fêtes avec des sacrifices. 7 fêtes. Et à la 7e fête, qu'on appelle Sukkot, qui tombe elle-même un 7e mois, il nous rappelle aussi que c'est au 7e millénaire que nous allons connaître le repos, la récolte, c'est-à-dire la moisson des âmes qui ont été rachetées, et la réjouissance de nos retrouvailles. Il a aussi pensé à créer une fête pour l'année sabbatique, tous les 7 ans, afin que nous puissions nous rappeler que un jour, la terre sera en repos et que tous les êtres humains qui sont esclaves sur cette terre seront un jour libérés au 7e millénaire. Et il y a posé son sceau. Il a posé aussi son sceau sur le jubilé, qui est la dernière des fêtes que l'Éternel voulait mettre en place et qui se calcule par 7 fois 7 années. Or, nous avons déjà vu que lorsque on calcule et on multiplie un chiffre par lui-même, cela correspond dans l'esprit hébraïque à la notion de multiplication pour arriver à l'abondance. Nous l'avons vu sur 12 fois 12 égale 144 fois 1000 égale 144 000. Et donc là, nous le voyons aussi avec le chiffre 7. 7 fois 7, ça correspond au repos des repos. Et le repos des repos, qui est le repos final, ne peut intervenir qu'au 7e millénaire, où l'Éternel a déjà prévu un sceau pour rappeler que c'est lui le maître du temps. Et il a désigné comme maître du sabbat Jésus-Christ, celui qui s'est donné sur la croix pour nous, afin que nous y arrivions. Et pour que nous ne l'oublions pas, il nous demande de célébrer tous les samedis, tous les sabbats, cette fête qui nous rappelle les retrouvailles du 7e millénaire. Et c'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Il nous confirme que la nouvelle longévité des 144 000 est éternelle. Je vis des trônes et ceux qui s'y assirent. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Donc nous retrouvons là la catégorie des ressuscités, et nous retrouvons là la catégorie des êtres vivants au retour de Christ. Et tous, quand ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et aucun être humain n'a réussi à vivre pendant 1000 ans. Même Adam et les premières générations n'ont jamais dépassé le stade des 1000 ans. 1000 ans est symboliquement le chiffre qui nous donne accès à l'éternité. Et cette nouvelle longévité est due grâce au rebord, car la première bordure est posée directement sur le rebord, signifiant que les couronnés tirent leur légitimité et leur longévité de leur foi qu'ils ont mis dans le maître du 7e jour, qui est le sabbat. Et ces 144 000 qui sont couronnés vivront ensemble à compter du 7e millénaire, car ils ne vont pas ressusciter et revenir à la vie avant ce 7e millénaire. Donc tout est cohérent et confirmé. Et ce rebord symbolise la matérialisation du repos de sabbat, réservé au peuple de Dieu, dont le premier sabbat, le 7e jour hebdomadaire, est une célébration commémorative et expectative du dernier et ultime sabbat, qui arrivera au 7e millénaire, sous la conduite du maître du sabbat, grâce auquel nous pourrons nous approcher de Dieu avec confiance, car il est écrit « Nul ne vient au Père que par moi ». Nous pourrons nous asseoir à la table des noces, car il a dit « J'ai préparé mon festin, tout est prêt, venez aux noces ». Et nous pourrons nous asseoir sur le trône de Christ, selon sa promesse « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. » Nous allons le vérifier à travers le symbolisme de la table. Car la couronne d'or du dessus est une métaphore du trône des rachetés qui ont reçu la couronne, sur laquelle s'assiéront ceux qui auront vaincu à cause du sang de l'agneau, et à qui fut donné le pouvoir de juger pendant 1000 ans.
Le rebord sur lequel repose cette première couronne est une métaphore du trône de Christ, sur lequel s'assiéront les rachetés, qui ont vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom. Et enfin, Christ lui-même, qui a vaincu, est assis sur le trône de son Père, le trône de Dieu, parce qu'il a vaincu le monde. Maintenant, intéressons-nous au reste des consignes données à Moïse pour mettre en place cette table des pains de proposition qui est une image de la table des noces. Commençons par les 4 coins. Les 4 coins fait référence aux extrémités d'une chose ou d'un espace et désigne tous les lieux compris à l'intérieur de cet espace délimité. Autrement dit, il s'agit des 4 angles de la table, délimités pour la partie supérieure par le rebord et pour la partie inférieure par l'emplacement des pieds. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les 4 coins signifient que toute la surface de la table est concernée, le dessus comme le dessous. Les 4 pieds. Que pouvons-nous tirer de la présence de 4 pieds? Les 4 pieds, rappelez-vous, devaient être faits en bois d'acacia et recouverts d'or. Donc ça veut dire que s'il n'est pas tout en or, c'est que ça concerne les 144 000, les êtres humains rachetés. Et ils sont les supports de la table sur lesquels sont posés le plateau de la table, où se trouvent les 12 pains avec le vin. C'est-à-dire que les supports sont les supports de la ville sainte dans le royaume des cieux. C'est important de le comprendre, parce qu'ils se trouvent en dessous des cieux. Autrement dit, la ville sainte n'a pas vocation à être séparée de la terre, ni à demeurer à toujours dans les cieux. Mais le 4 pieds nous rappelle qu'elle est destinée à avoir ses fondements sur la terre. Les 4 pieds étant placés donc sous les cieux, puisque le trône de Dieu est au ciel et que la terre est son marchepied, alors cela nous rappelle que ça délimite les 4 coins de la terre, dimensionnés pour accueillir au millimètre près la nouvelle Jérusalem, qui se trouvera sur des lieux élevés à l'instar de la montagne de l'Éternel. Intéressons-nous maintenant aux 4 anneaux. Le terme anneau désigne soit une bague portée au doigt, soit un cercle servant à recevoir une corde, une barre, pour la suspendre, pour transformer ou fermer un objet ou un endroit. En l'espèce, les 4 anneaux servaient aux Lévites pour porter la table lors du déplacement du tabernacle. Mais on comprend aussi que sur un plan symbolique, les 4 anneaux sont attachés au sommet des 4 pieds pour servir de point d'ancrage entre la terre et le ciel, au niveau des nuées, et que la hauteur des pieds, 1,5 coudées, et la matière des anneaux tout en or nous montrent que la nouvelle terre et le nouveau ciel sont scellés ensemble à leurs 4 coins et marchent de pair. Il n'y aura plus de séparation entre le terre et le ciel. Ils seront unis pour toujours. Quant aux barres, elles sont fabriquées aussi à partir de bois d'acacia, un épineux, mais entièrement recouvertes d'or. Autrement dit, leur origine humaine est perfectible et intégralement effacée et restaurée par la perfection divine. Et ces barres représentent l'œuvre de Christ, qui est à la fois fils de l'homme et fils de Dieu. Et c'est ce qui est écrit par le prophète Ésaïe. Christ sera le soutien de toute la gloire de la maison de son Père. Les descendants, les rejetons, c'est-à-dire nous, les 144 000, tous les petits vases, les coupes, les amphores, tout ce qui est placé sur le plateau de la table, tout sera soutenu par Christ lui-même. C'est ce que représentent les barres. Et enfin, rappelez-vous que comme il s'agit d'une ville fortifiée, la façon de fermer les portes d'une ville fortifiée, c'est de placer des barres sur ces portes. Et donc ces barres représentent aussi les clés de la forteresse de Jérusalem, qui sont détenues par qui? Par celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc on voit bien que ces barres représentent Christ qui est capable d'ouvrir et de fermer le ciel à qui il le veut. Enfin, rappelez-vous que si les pieds représentent
les fondements et les supports de la table et qu'ils ont leur ancrage sur la terre, alors on comprend mieux pourquoi l'apôtre Jean voit en vision un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et il vit descendre du ciel d'auprès de Dieu, du royaume des cieux, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui vient descendre sur cette nouvelle terre, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc on retrouve là le thème du mariage et des noces. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Il regarda. Et voici, Jean vit en vision l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. C'est pourquoi on peut retrouver dans d'autres écritures de la Bible, comme le psaume 48, « Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. » Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Donc au septentrion, nous retrouvons la montagne de Sion sur laquelle se trouve le palais de David. Et David est une représentation symbolique de Christ. Le prophète Zacharie nous dit exactement la même chose. Ainsi par l'Éternel, je retourne à Sion et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire la montagne de Sion, sera appelée montagne sainte. C'est qu'on voit bien que dès le départ, cette table des noces, qui est située dans la ville fortifiée Jérusalem, qui est en attente dans le royaume des cieux, a pour destination finale la nouvelle terre purifiée. Et c'est pourquoi la table des noces est égale en fait au trône des mariés. Nous venons de le lire. Jérusalem s'est préparée comme une épouse pour son époux, pour Christ. Et à l'instar des mariages orientaux, la table des noces, avec ses barres, est une image d'un palanquin. Connaissez-vous ce terme? Un palanquin est, je vais vous l'expliquer, parce que c'est encore utilisé de nos jours dans certains mariages d'Orient ou d'Asie. Les époux sont considérés comme le roi et la reine de la fête, du mariage ou des noces. Et ils sont donc portés par des animaux ou des hommes sur des chaises et des fauteuils arrangés et décorés pour ressembler à des trônes. Vous voyez l'image? C'est ce qu'on appelle au Maroc les amarias. Donc la mariée, l'épouse, est portée en l'air sur les épaules d'hommes afin d'être mis en valeur aux yeux de tous. C'est l'image qu'a eu Jean dans l'Apocalypse. Et donc, au terme des 1000 ans, la nouvelle Jérusalem, resplendissante de la gloire de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, descendra du ciel, portée, escortée par l'armée angélique pour se poser sur la nouvelle terre purifiée, où la justice habitera. Et l'époux s'écriera « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Voilà à quoi servaient les barres pour pouvoir transporter Jérusalem, l'épouse de l'agneau, sur la nouvelle terre purifiée à destination des 144 000. J'espère que vous avez vu que cette étude a été pour tous, je pense, une première, une interprétation inédite, mais non particulière. Car j'ai essayé, par la grâce de Dieu, de vous apporter le maximum d'éléments de toutes sortes, bibliques et chiffrés, pour vous montrer que cette table des pains de proposition nous aide à comprendre comment va se passer la table des noces, comment va se passer les retrouvailles, le Nissouyin, pendant lequel Jésus tarde à revenir, mais a une envie terrible de vivre cet instant. C'est la raison pour laquelle il a réservé son premier miracle sur la terre aux noces. Parce que c'est tout ce qu'il a en tête, c'est le plan final. C'est à savoir les retrouvailles dans Jérusalem avec les 144 000. Et je souhaite que vous en fassiez partie, tout comme moi. Et que cette étude va vous convaincre de tout faire pour en faire partie. Car l'Éternel veut nous élever au rang de roi, de seigneur et de prince. Et nous asseoir avec lui sur son trône, comme lui s'est assis sur le trône de son Père. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de plus important que de rater ce privilège unique. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons nous revoir très bientôt par la grâce de Dieu. Amen.